Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Rapidement, nous allons commencer ce petit direct de quelques minutes. On peut simplement le dire comme ça. Avec vous ensemble, on va essayer de regarder ce qui se passe réellement au Congo-Brazzaville. Je vais rapidement aller chercher ce message que nous avons tous reçu qui fait le tour. Dit ça y est, le général du peuple J3M va bientôt être évacué. C'est l'accord que vient obtenir l'église catholique avec Sassou, mais ce dernier conditionne cette évacuation au Maroc ou en Afrique du Sud, au lieu de la France ou l'Europe. Car Sassou, voilà, donc j'ai pas envie de continuer le reste. Voilà, donc apparemment ici, un accord a été trouvé entre les catholiques et Sassou pour évacuer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, c'est pas nous, le système baie vitrée n'a pas vérifié cette information, mais le système baie vitrée est là pour faire une petite analyse, comme tout le monde pouvait bien le faire. On va simplement essayer de regarder si et seulement si les catholiques ont pu obtenir l'évacuation du général Mokoko. C'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Comme le disait déjà ce médecin, dans l'une des publications que nous avons déjà lues dans le passé, le témoignage d'un médecin, là même à l'hôpital militaire Pierre Mobengo de Brazzaville. Ce médecin militaire-là disait quoi? On va encore aller regarder. Voici un témoignage. Voici ce que témoigne un médecin militaire. Nous n'avons reçu aucune consigne, mais la stratégie est claire. Et on le voit venir. Ils vont pourrir la situation en espérant l'agonie du général. Quand il serait entre la vie et la mort, on fera semblant de l'évacuer, sachant qu'il va mourir parce qu'il serait trop tard. C'est en tout cas vers cette cinématique que l'on se dirige. Ça, c'est déjà le témoignage d'un médecin dans les jours passés. Tout peut arriver, sachant que personne ne peut s'approcher de sa chambre. Même moi, qui suis médecin, ici, on m'a formellement interdit. Je suis moi-même militaire. Et de surcroît, médecin. J'ai l'obligation de soigner. J'ai prêté le serment d'Hippocrate. Bon sang, en ma qualité d'officier militaire, on se doit d'assister. Laisser agoniser un officier de ce calibre, c'est vraiment un vrai gâchis pour ce pays. Cela m'est insupportable, même si d'aucuns prétextent que c'est de la politique. Justement, ce n'est plus de la politique. Ce que l'on voit ici, ce que l'on assiste ici dans ce pays, même si l'on est rancunieux, on ne peut faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Mokoko? Parce qu'il était candidat à la présidentielle et on lui a collé un faux procès. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi organiser les élections si c'est pour arrêter les autres et les assassiner? On a vu les Mobutu et les Kadhafi régner en maître à leur époque dans leurs pays respectifs. Aujourd'hui, ils sont où? Qu'est advenu à leur famille? L'armée est verrouillée. Tout est verrouillé dans ce pays.
tout le monde soupçonne et surveille tout le monde. J'ai appris que je suis placé en écoute, comme bon nombre d'officiers, comme bon nombre d'autres officiers, avec une fiche dressée en bonne et due forme. Tout ça pourquoi? On ne peut rien dire. On empêche les bonnes volontés d'exprimer leurs talents. On ne doit pas critiquer alors que la situation est de plus en plus un enfer. On perd des gens bien bourrés de talent. On ne doit rien dire. Mon quotidien ici à l'hôpital est jonché des morts. D'autres personnes qu'on pourrait plus sauver si on avait le minimum. Donc ça, c'est ce que disait déjà un médecin de l'hôpital militaire Pierre Mobengo, qui nous parlait déjà de ce qui pouvait se passer. Est-ce qu'on a attendu longtemps pour penser maintenant à évacuer le général Jean-Marie Michel Mokoko, ou on a attendu que la situation se pourrisse et puis l'évacuer à la dernière minute? Donc on se réfère toujours à ce témoignage de ce médecin de l'hôpital militaire Pierre Mobengo de Brazzaville. Les catholiques ont pu obtenir le deal. Apparemment, d'autres réseaux dans le système Bévitry nous apprennent qu'il y a eu des délégations des villages qui sont allés demander pardon à Sassou pour que Sassou puisse accorder ça. En réalité, c'est ce qu'il attendait, qu'on puisse le vénérer comme un dieu, on parte l'adorer pour qu'il puisse libérer un officier de la calibre, on peut dire simplement, du général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc apparemment, selon cette rumeur, apparemment, les catholiques ont pu obtenir. Mais pourquoi les catholiques ont fait ça? Parce que nous avons interpellé les catholiques. Éventuellement, Monseigneur Abagna, qui était un proche d'Enguesso, parce que celui qui bénit tous les mariages au sein de cette famille, parce que celui qui est très proche, celui qui a béni la fameuse cathédrale qu'on a attribuée aux catholiques, au nom de Sassou Nguesso Edith, celle qui était la femme de Bongo Ondimba, Omar, dont le fils veut vouloir commencer à s'interférer dans les affaires de la jeunesse congolaise avec le tyran, le néron tropical que nous appelons Sassou. Apparemment, nous avons cogné fort et les gens de Makwa, donc la belle famille, puisque la plupart de ces gens ont épousé les femmes de Makwa. Nous avons cité quelques-uns. Bouya Jean-Jacques a une femme de Makwa. Okemba Dominique Jean, sa première femme, elle est de Makwa. Okanze Nicolas est de Makwa. Et nous avons interpellé Obami Itou, dont le fils est le régisseur de la maison d'arrêt de Brazzaville. Son père avait épousé une femme de Makwa. Nous avons interpellé Sassou Nguesso lui-même parce que sa deuxième femme, au nom de Belinda Aïssa, la fille de Firmin Aïssa, est de Makwa. Donc vous voyez que nous avons interpellé pas mal de gens. Et puis ce Monseigneur Abagna, qui est aussi de Makwa, et en même temps un bras droit de Sassou, la porte d'entrée du tyran du néron tropical au Vatican, c'est pas Monseigneur Abagna. Après qu'ils ont tout fait pour liquider Monseigneur Enos Kombo, et c'est Abagna qui joue donc ce rôle, Enos Kombo qui avait sauvé Sassou. Mais nous comprenons, nous savons aujourd'hui pourquoi Enos Kombo avait sauvé la vie de Sassou à la conférence nationale souveraine. Apparemment, il y avait à cause d'une femme. Et ça, c'est une autre histoire que nous pourrons développer prochainement dans nos sources. Parce que c'est comme ça toujours que le tyran fait du chantage aux intellectuels congolais, aux hommes de morale et de droit au Congo, en passant par des femmes. Donc, cette fois-ci, les catholiques ont écouté. Mais la crainte est que, est-ce qu'il n'est pas trop tard?
La crainte est que, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que la réaction des catholiques n'est pas trop tard? Ou c'est simplement un fait semblant? On s'est dit, bon, écoutez, on ne veut pas prendre cette responsabilité, nous ne voulons pas que le général puisse mourir ici, donc on va l'envoyer aller mourir ailleurs, comme déjà le disait ce médecin de l'hôpital militaire qui avait témoigné sous forme d'anonymat. Mais ce qui est curieux, c'est que d'après cette rumeur qui court, apparemment, ça suppose des conditions. Ça ne veut pas que le général puisse se faire soigner en Europe, en Occident, simplement, d'une manière générale, pas aux États-Unis, pas en Europe, ainsi de suite. Et le tyran, le Néron tropical, apparemment, propose deux pays, le Maroc et l'Afrique du Sud. Et c'est ça l'objet de notre analyse d'aujourd'hui. Le Maroc demeure le bras droit du tyran. Ils ont tellement de relations d'affaires. Tout le régime a investi des multimillions de dollars du contribuable congolais au Maroc, dans l'immobilier, dans tous les secteurs, dans le secteur éducatif, dans des industries. Ils ont investi. Les 30 000 milliards des fonds CFA, des fonds des générations futures, l'argent du Congo qui a été pillé, une très grande partie est investie au Maroc. Le Maroc est impliqué quasiment dans tout. Aujourd'hui, la plus grande partie des morts, surtout la mort de Brazzaville, est gérée par des Marocains. Le système médicalisé, il y a des Marocains qui sont partout. Donc les Marocains sont devenus des véritables partenaires de Sassou. La relation entre Sassou et le Maroc a existé depuis très longtemps. Vous allez voir que quand déjà l'Europe avait déclaré et dit Sassou comme du végétal, à l'état végétal, Sassou donc avait préféré quitter l'Europe pour aller au Maroc, parce que le Maroc va garder tous les secrets nécessaires entourant l'état de santé de la fille de Sassou. Et elle est décédée apparemment là-bas. On dirait que ça s'est passé depuis le Maroc, depuis l'Europe. Mais ils ont conservé le secret jusqu'à la dernière minute. Prenons le cas de Ali Bongo, a aussi des bonnes relations avec le Maroc. Ali Bongo pouvait aller se soigner en Occident, mais elle a préféré le Maroc parce qu'ils ont des bonnes relations d'affaires, bonnes relations d'amitié, bonnes relations dans le secret, dans tout. Donc, vous voyez que le Maroc demeure un territoire conquis pour Sassou. Envoyer le général au Maroc serait aussi un danger que la famille va courir. Parce que le général va se retrouver entre les mains des médecins marocains que contrôle le système Sassou. Vous voyez, chers amis. Donc, la vérité sur l'état de santé du général ne sortira pas. Même si on peut faire des analyses approfondies sur le type de poison ou de microbes ou de maladies qui affectent le général, la vérité ne sortira pas. On va falsifier tous les résultats de laboratoire pour satisfaire l'alliance entre Sassou et le Maroc. Donc nous pensons que ce n'est pas un bon choix. Le Maroc ne serait pas un bon choix pour le général Mokoko. Et ça, c'est à la famille de décider. Il y a toujours le risque. Okimba Dominique est là. Tous les agents militaires, les services de la répression de Sassou, leurs copines, ils ont accès facile au Maroc. Le danger est permanent. L'empoisonnement peut aussi passer par là. Une mauvaise injection peut aussi passer par là. Le Maroc n'est pas un choix. Prenons l'Afrique du Sud. Sassou a vendu toute la vallée du Niari aux Sud-Africains, apparemment pour les cultures de riz que les Congolais, de maïs, pardon, que les Congolais ne voient pas. Mais en réalité, ce sont les forces militaires que Sassou a placées dans les vallées du Niari, des réserves en cas où la vallée du Niari se levait. Et ces Sud-Africains-là devaient donc travailler du côté de Sassou pour mener la répression. Cette fameuse agriculture, les Congolais ne le voient pas. Mais apparemment, il y a beaucoup plus des étrangers, des camps d'agriculture, mais qui représentent réellement les camps militaires pour Sassou, des forces pour mener la répression dans les pays du Niari.
Donc Sassou maîtrise aussi l'Afrique du Sud. Les gens de ce régime ont accès facile en Afrique du Sud pour mener toutes les opérations, même qui pourraient même arriver même jusque dans les hôpitaux. Corrompre le système médicalisé pour déstabiliser l'état de santé du général. Donc là encore, si jamais le général avait été empoisonné, les résultats de l'analyse ne seraient jamais clarifiés à la communauté internationale et au peuple congolais. Nous ne connaîtrons jamais le contenu de l'état de santé du général. Donc tout va être camouflé, tout va être caché. On ne saura jamais que si le général avait été empoisonné ou non. Parce que ces gens-là vont chercher à couvrir le secret pour protéger leurs relations avec le néron tropical que nous appelons Sassou Denis. En plus, le régime peut toutefois exfiltrer des agents de mal qui peuvent pénétrer ces hôpitaux-là pour faire du mal au général. Deux hypothèses. Donc, qu'il s'agit du Maroc ou de l'Afrique du Sud, ce ne sont pas des bons endroits parce que le secret sur les examens approfondis, médicalisés du général ne sera jamais connu. Ils vont chercher à tripatouiller les résultats et ils ne diront jamais la vérité. Si et seulement s'il y a du poison dans le corps du général, ils ne diront jamais qu'il y a le poison dans le corps du général. Ils vont toujours chercher à créer, dans le cas où le pire arrivait, pour dire qu'il est mort d'une quelconque maladie, et donc ça sera donc l'État pour sauvegarder ce régime. Donc l'Afrique du Sud n'est pas aussi un bon choix pour la famille de Mokoko et les gens aux alentours. Mais ce qui est encore bizarre, c'est que c'est quand même curieux. Quand Sassou, lui, il est malade, c'est lui qui a choisi ses médecins, n'est-ce pas? Moi, si je suis malade, c'est moi qui choisis le médecin qui doit me soigner. Et tout un chacun de nous a une famille, a des médecins de famille. Nous choisissons le médecin de famille de notre choix. Même au Congo, nous faisons le choix de l'hôpital et du médecin. Ah, chers amis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de nous choisir le médecin qui doit nous soigner. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de nous imposer le médecin de famille. N'est-ce pas ça, chers amis? C'est une logique, non? Hein? Pourquoi donc Sassou veut imposer un médecin, un pays, un hôpital qui va soigner, entre guillemets, entre griffes, le général Jean-Marie Michel Mokoko? C'est là où nous poussons vers la réflexion. Nous pensons que s'il y a une volonté, réellement, si on ne cache rien sur l'état de santé du général Jean-Marie Michel Mokoko, si jamais il n'avait jamais été, on n'avait jamais inoculé un quelconque poison, on laisserait le libre choix au général et à sa famille de choisir l'État, l'hôpital, les médecins pour qu'il aille se soigner en toute liberté et dans la transparence pour l'ensemble du peuple congolais. Et c'est ce que nous demandons. Et c'est ce que nous exigeons aujourd'hui, que Sassou enlève ces barrières pour que le monde entier puisse connaître la vérité sur l'état de santé du général. Et le général et sa famille ont le libre choix de sélectionner le médecin, l'hôpital, le pays où le général peut aller se soigner. C'est ce que nous exigeons pour la transparence. Et ça, c'est la condition sine qua non pour la résistance. Ce que nous disons. Ça, c'était sur ce point. Bon, vous savez que selon le procès des États-Unis contre le fils Sassou, le procès à Floride, à Miami, contre Sassou Nguesso Christelle Denis, qui est présenté ici comme le monsieur pétrole du Congo, celui-là qui a volé les fonds du Congo pour s'acquérir des biens. Vous savez, chers amis. Par rapport à ce procès, il a utilisé des compagnies écrans pour faire fuir les capitaux du Congo dans ces compagnies écrans et s'acquérir des biens liés à la criminalité en volant les fonds du contribuable congolais. Vous voyez, chers amis. Parmi ces compagnies, il y avait SCI Étoile. SCI Étoile. Donc, SCI Étoile. Mais SCI Étoile a une branche en France, une extension, des ramifications.
c'est SC du Nord France. Le gérant associé à SC du Nord France, c'est un avocat congolais que nous appelons Gaston Moussa, un fils de Makwa, mais qui travaille aussi dans le blanchiment des fonds du Congo. Il y a un autre gérant de SC France, Nord France, un autre gérant qui est là, mais l'autre gérant là, on n'a jamais donné son identité au grand complet. On a simplement porté les abréviations de son nom, MGM. MGM. Qui est MGM? Personne ne connaît. Voyez, chers amis. Gaston Moussa. Donc Gaston Moussa, c'est l'avocat congolais, un intellectuel congolais, qui aide les Nguesso à faire le blanchiment des fonds du Congo, des fonds volés. Donc, Gaston Moussa, ici, a fait le contraire de ce que lui demande l'ordre des avocats du Congo. Et donc, si jamais Gaston Moussa est enregistré en France comme un avocat dans l'ordre quelque part, nous demandons à cet ordre-là de radier Gaston Moussa, de lui retirer l'accréditation parce qu'il est dans le complot, dans le pillage. Il a donc, il n'a pas respecté les règles professionnelles d'éthique liées à cet ordre-là. Donc éventuellement à l'ordre des avocats du Congo, si Moussa Gaston est membre de l'ordre des avocats du Congo, nous demandons qu'on puisse récupérer l'accréditation ou la licence de Gaston Moussa. Au même moment, nous demandons aussi à l'ordre des avocats du Congo de récupérer, de radier des avocats congolais. On va donner leur nom ici. Bernardin Bakwa Batanguna. Donc l'avocat congolais inscrit à l'ordre des avocats, je crois, de Pointe-Noire du Congo, et éventuellement ils exercent à Pointe-Noire. Maître Bernardin Bakwa Batanguna. Aussi, nous demandons de radier dans l'ordre des avocats du Congo, Maître Bernardin Bakwa Batanguna. Aussi, nous demandons qu'on puisse radier, on va donner encore un autre avocat. Je vais simplement regarder. Maître Achille Kumbu. Maître Achille Kumbu. Ces deux avocats congolais doivent inclure donc Maître Achille Kumbu, Bernardin Bakwa Batanguna, Gaston Moussa. Si ces avocats-là sont inscrits à l'ordre des avocats du Congo, nous demandons qu'on puisse radier ces avocats. Gaston Moussa, on a déjà expliqué, mais Maître Bernardin Bakwa Batanguna et puis Achille Kumbu, ça sont les avocats de Maison Sans Frontières qui appartient à Roger Rocky, celui qu'on appelait le Petit Roc, qui est dans une collision avec les Nguesso dans la ville de Pointe-Noire. Celui-là qui est en train de ravir les terrains, incluant le terrain du général Jean-Marie Michel Mokoko, alors que la Cour supérieure, la Cour suprême simplement, avait dit que les terrains appartenaient à Mokoko et puis les six autres. Et donc, dans ces terrains-là, dans ce périmètre, il y a aussi les Nkuka qui sont là-dedans. Donc, ces avocats-là aident une compagnie dont la collision à ravir des biens qui appartiennent aux Congolais. Donc, nous demandons à l'ordre des avocats du Congo de radier pour des motifs de non-respect de code d'éthique, pour la collision, la complicité, la magouille, parce que ces avocats-là, c'est sûr qu'ils sont en collision avec les juges de la Cour de Pointe-Noire, et donc nous demandons que ces avocats-là puissent être radiés au niveau de l'ordre des avocats du Congo. Aussi, vous voyez que le recteur de l'université Marlin Ngouabi
ne s'est contenté que de publier une correspondance qui demande la suspension de cours. Apparemment, selon lui, il y avait des enseignants qui faisaient des cours de rattrapage. Il y avait des enseignants qui faisaient des cours, donc pour lui, il se disait que il y avait une note qui interdisait la continuité des cours. Mais il a donc demandé à ce que s'il y avait des enseignants qui étaient dans cette collision-là de faire des cours en catimini, d'arrêter avec les cours. Ça, c'est d'après cette note-là. Mais vous voyez que le recteur de l'université Marien Ngouabi n'a pas répondu à notre appel sur des enseignants qui ont des faux diplômes, qui continuent d'exercer comme des enseignants titulaires à l'université Marien Ngouabi. On avait interpellé le recteur de l'université Marien Ngouabi. On avait aussi interpellé ce que nous appelons ici le CAMES. Donc nous demandons donc au recteur de regarder cette affaire avec beaucoup de clarté pour pouvoir enlever ces faux enseignants avec de faux diplômes. Par exemple, Serge Ikiemi, que nous avons donné le cas de regarder cette affaire. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui. Et on vous dit merci d'avoir suivi le direct. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, chers amis. Au revoir.